I give myself away so you can use me. I give myself away. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous accordes de prendre part à cet événement aussi important, la passation, Seigneur, de service au niveau, Seigneur, de notre BE. Nous prions, ô Dieu des armées, que ta main puissante soit au contrôle de tout ce qui sera fait. Nous prions, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Nous prions que tout ce qui n'est pas à toi soit contrecarré. Que l'Esprit de Dieu gagne les cœurs et que toute la gloire te revienne. C'est dans le beau nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses et nous sommes dans la joie. Et ce soir, révérend pasteur, membre du bureau exécutif, révérend pasteur, membre du conseil national, révérend pasteur venu d'autres régions, révérend pasteur, honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec la joie au cœur que je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. Nous avons les anciens présidents des Assemblées de Dieu, le révérend Sambieni Pascal qui est là. Soyez les bienvenus. Le révérend David Vincent, à qui nous souhaitons la bienvenue également. Nous avons aussi le directeur de Radio Maranatha, notre pasteur Sosupé Gervais, le révérend Ouinogwe Camille, le membre sortant du bureau exécutif, le révérend Doueto Ntouama, le secrétaire général adjoint entrant, nouvellement élu, le révérend Augustin Bionawa, qui est le secrétaire général désormais de l'Église des Assemblées de Dieu. Je passe d'abord le révérend président Yaovi Adoté Émile, président sortant, qui a servi avec nous pendant plus de 8 ans, disons pendant 8 ans comme président. Nous avons aussi le trésorier général sortant, le révérend Kwame Alexandre Tossa, le révérend Théophile Nouanti, le trésorier général de l'Église des Assemblées de Dieu. Nous avons le révérend pasteur Plobo Martin, qui est désormais le trésorier adjoint de l'Église des Assemblées de Dieu, et le révérend Christophe
Aoui, qui est le membre du bureau exécutif désormais. Nous avons derrière les institutions. Vous me permettez juste de leur demander de se tenir debout. Nous allons les acclamer. Que le Seigneur vous bénisse. Avec honneur, vous présenter notre nouveau président, le révérend Soyi. Nous voulons remercier notre papa pour le repas, le révérend Idjoua Thomas, qui va venir nous donner une lecture biblique. Et ta bouche, médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit et donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et je dirais bien au bureau entrant, et avec l'homme, il ne faut jamais avoir de certitude. Voilà pourquoi Dieu lui-même a donné cette parole à Josué. Je t'ai dit, prends courage. Je demande au bureau entrant, je vous demande que chacun réanime davantage son courage en travaillant pour Dieu, avec Dieu, et il sera avec vous en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Messieurs les membres du Conseil national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, Messieurs les membres du bureau exécutif de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, Monsieur le Président des garants de l'éthique et de la doctrine de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, Messieurs les anciens présidents de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, chers invités, chers révérends pasteurs, chers frères et sœurs, permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu qui m'a permis de diriger cette grande et merveilleuse église avec une équipe dynamique pendant 8 ans avec les uns et 4 ans avec les autres. Au cours de ces années, nous avons bénéficié de ces multiples et diverses grâces, tant dans le domaine spirituel, matériel, financier, sans oublier sa grande protection sur nous au cours de nos diverses missions. C'est ici le lieu de féliciter tous mes collègues du bureau exécutif et tous les membres du Conseil national pour le travail abattu. Je ne regrette pas d'avoir travaillé avec vous. Seul le Seigneur notre Dieu vous le rendra au centuple. En découvrant l'une des pensées du roi Salomon, j'ai jugé utile de la partager avec nous ici, présents. Elle se trouve dans son livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 8 au verset 10. Je cite: « Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Fin de citation. Ce qui a débuté doit avoir une fin. Le même auteur plus loin va dire au chapitre 3, le verset 6, il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. En d'autres termes, celui qui gagne doit accepter aussi de perdre. C'est pourquoi, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Monsieur le président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, je tiens personnellement à vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de notre Église. Je félicite également tous les autres membres de votre bureau exécutif et vos épouses respectives. Je tiens à vous rassurer de mon soutien indéfectible dans tous les domaines de la vie de notre Église commune. Je vous souhaite un plein succès dans vos nouvelles responsabilités. Je ne saurais terminer sans remercier nos pères dans la foi qui travaillent inlassablement nuit et jour et qui prient pour que notre Église soit toujours prête pour les grands défis de l'heure. Vive l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Je vous remercie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur abondent et surabondent dans nos vies. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a gardés en vie depuis l'historique congrès qui a consacré la mise en place d'un nouvel exécutif pour conduire la destinée de notre chère Église, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Faut-il le rappeler, l'élection du bureau exécutif s'est déroulée dans une ambiance conviviale, voire amicale. À partir de ce jour, jeudi 28 mars 2019, nous entrons officiellement en fonction grâce à Dieu. Toute la gloire à lui et à lui seul pour son regard bienveillant sur nous-mêmes et sur son Église. Monsieur le Président et chers membres du bureau sortant, je voudrais, au nom de mes collègues du bureau exécutif entrant, vous féliciter pour le travail que vous avez accompli pour notre Église. Vous souhaitez un bon repos, non pas au service du Dieu qui, depuis la nuit des temps, vous a appelé à son service. Un bon repos, disais-je, dans vos fonctions antérieures en tant que membre du bureau exécutif. Nous venons de prendre possession de beaucoup de dossiers dont nous prendrons connaissance au fur et à mesure. Nous sommes d'avance rassurés que vous ne ménagerez aucun effort pour nous apporter de la lumière sur certains dossiers en cas de besoin. Soyez d'avance remerciés pour votre disponibilité. Chers membres du Conseil national, comme je l'avais déjà annoncé lors de la cérémonie de consécration le 24 février 2019, les défis qui nous attendent sont nombreux. Je voudrais rappeler à notre mémoire collective quelques points. La valorisation des ministères et la réforme du système de formation des ministres de Dieu au sein de nos instituts de formation, la mise en place d'une politique de prise en charge des serviteurs de Dieu ainsi que leurs familles à travers la contractualisation progressive d'une assurance maladie et l'affiliation de tous les serviteurs de Dieu à la Caisse de sécurité nationale. La réforme de l'administration de l'Église nationale, la restructuration de certains départements, voire la création de nouveaux. La mise en place de nouveaux mécanismes de gestion
de nos partenariats extérieurs. La réforme de notre département des œuvres sociales et de développement pour coller avec la vision holistique qui doit être celle de l'Église. L'identification exhaustive et la sécurisation de nos patrimoines immobiliers sur toute l'étendue du territoire national. La mise en place de nouvelles manières de gérer les églises. Cette énumération n'est pas exhaustive. Chers collègues du bureau exécutif, les attentes des serviteurs de Dieu qui forment le corps ecclésiastique et de toute la famille évangélique que nous constituons sont nombreuses et exigeantes. Vous conviendrez avec moi qu'il nous faudra faire des efforts sur nous-mêmes pour nous mettre à la hauteur de la tâche. Je sais pouvoir compter sur vous-même et sur la grande compréhension de vos épouses et familles respectives. Au titre de ces efforts, nous devons dynamiser notre communication et mieux nous adapter à cette ère de modernité en restant rigoureusement fidèles à notre doctrine en vue de mieux sensibiliser nos membres en général et notre jeunesse en particulier et leur éviter de se laisser emporter par tout vent malsain de doctrine qui se développe à travers les réseaux sociaux et autres médias de masse. Ainsi, nous lançons dès aujourd'hui la page Facebook de notre église dénommée EEAD Bénin officiel. Nous rendrons plus interactif notre site web et en ferons une véritable vitrine. Nous comptons beaucoup sur vous pour une live diffusion au sein de vos églises, sections et régions respectives. Chers anciens présidents, vos bonnes expériences passées à la tête de notre Église nous seront d'un très grand appui. Nous croyons que vous n'allez pas nous marchander votre disponibilité lorsque nous vous ferons appel sur certains sujets majeurs de l'Église. Nul ne sera de trop tant qu'il sera porteur de contributions constructives pour la bonne marche de notre Église. C'est pourquoi, ensemble, avec le psalmiste, nous disons dans Psaume numéro 119, versets 36 à 37, « Incline notre cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines. Fais-nous vivre dans ta voie. Telle sera notre prière de tous les instants. Je vous remercie. » Nos yeux sont fixés sur toi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos yeux sont fixés sur toi, qui nous a appelés à cette noble tâche. Seigneur, nous voulons te dire merci. Depuis des années, Seigneur, tu as été notre berger. Tu as dirigé cette église, Seigneur Dieu, depuis des décennies. Éloigne de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Amène-nous à t'adorer, à travailler l'Éternel comme il le faut. Merci de nous bénir, merci de nous soutenir, merci de nous garder, Seigneur éternel Dieu. De nous environner de ta présence chaque jour, Seigneur Dieu. Merci notre Dieu pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Il m'a donné cette occasion de prononcer cette prière de clôture. Mais nous allons faire pour 1 minute quelque chose sans hypocrisie. C'est-à-dire que si vous êtes femme, vous êtes maman, vous vous tournez vers une maman. Si vous êtes un homme de Dieu ici, vous vous tournez vers un homme de Dieu et vous le regardez directement dans les yeux et vous l'embrassez et vous allez lui dire: nous sommes des frères. C'est possible? Amen. C'est possible. On peut le faire? D'accord. Il faut le faire. Waouh. Oh, mais ça c'est joli à voir. Très joli. Mais puissamment pour vous-même, s'il vous plaît. Oh, merci. Inclinons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Leadership
qui n'est pas axé sur la gloire pour soi-même, l'honneur pour soi-même, les richesses pour soi-même. Seigneur, donne-leur le leadership axé sur le service. Au nom de Jésus. En rendant ce service, Seigneur, soutiens-les. Garde-les comme la prunelle de ton œil. Soutiens-les avec ta protection divine. Il n'y aura pas de maladie pour eux. Il n'y aura pas de mort prématurée pour eux. Mais il y aura de la victoire pour chacun d'entre eux au nom de Jésus. Qu'ils soient élevés et qu'ils deviennent de vaillants héros. Déjà capables de propulser loin la croissance de l'église des assemblées de Dieu au nom de Jésus. Crie de Nazareth, nous avons prié. Amen. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your